Oh là là les gars, quel match de boucher ce soir. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match de boucher comme ça. Et parfois c'est ça le charme du foot. Ça fait plaisir de pas avoir un match grandiose, pas beaucoup de spectacles, mais de voir des bouchers qui se rentrent dedans. Il y a un petit peu de comédie, il y a un petit peu parfois des tacles un peu sévères. Mais franchement c'était vraiment un match de boucher, surtout la deuxième mi-temps. Oh là là, c'est vraiment catastrophique. Donc... que dire sur ce match? Voilà, la Juventus remporte le match aller de cette demi-finale de Coupe d'Italie. Maintenant, la Juve se positionne très bien pour la qualification. Il faut que l'Inter aille battre la Juventus à Turin. Ça va être un peu plus compliqué. Mais que dire sur ce match de ce soir? À part que tous les buts sont passés en première mi-temps et que si vous aviez raté la première mi-temps et que vous arriviez en deuxième mi-temps, bah c'est comme si vous alliez dans une boucherie, vous voyez des tripes, des côtes, des foies, voilà. C'est ce qui s'est passé, il y avait du sang. Donc, première mi-temps, ce qui s'est passé, c'est que voilà, la Juventus avait quand même mis main basse sur le match. Sur la première mi-temps, il dominait. Et contre le cours du jeu, l'Inter à la 10e minute, Barella qui déborde sur le côté droit, il met un centre anodin. Quand j'ai vu le centre de Barella, je me suis dit impossible que Lautaro Martinez l'ait. Parce que dessus, il y a De Ligt. Je me dis c'est pas possible qu'il l'ait. Et même s'il l'a, il va pas mettre non plus une grosse frappe, Buffon va l'avoir. Et Lautaro Martinez réussit à l'avoir. Devant De Ligt, il met une frappe. Et Buffon, voilà, qui la laisse passer débilement entre ses mains. C'est n'importe quoi ce qu'il a fait Buffon. Il la laisse passer et ça rentre, ça fait 1-0. Puis après, la Juve commence à pousser, elle pousse, elle pousse. Puis, logiquement, il y a penalty. Puisqu'à un moment donné, c'est Guardado qui déborde. Et il me semble que c'est Ashley Young qui le retient dans la surface. Penalty. Et Cristiano Ronaldo, alias Penaldo, qui marque encore une fois sur un penalty. Il est incroyable. Il a plus de 16 ou 17 buts dans la saison. Et je ne sais pas combien de penalty. Il est tout simplement incroyable. Non, je rigole, un petit peu d'humour. Ronaldo, faut le respecter quand même pour la carrière qu'il a et autres. Aujourd'hui, même si c'est plus le Cristiano Ronaldo d'il y a 4-5 ans, voire 6 ans, qui faisait des grosses différences, maintenant Ronaldo a clairement changé de style de jeu. C'est plus un Cristiano Ronaldo qui s'est adapté. Voilà, il sait qu'il ne peut plus non plus faire les différences qu'il faisait avant. Il a plus ses jambes de 25 ans. Maintenant, il a quel âge? Il a 34, 35 ans. Il joue comme il peut. Et il est très efficace parce que devant le gardien, faut dire ce qui est, devant les cages, Cristiano Ronaldo, ça pardonne pas. Si on lui laisse une balle devant les cages, c'est terminé, il y a but. Donc ce qui se passe, il met son penalty, puis une quinzaine de minutes après, Handanovic, je sais absolument pas ce qu'il a voulu faire. Il fait une espèce de sortie bizarre et son défenseur, en fait, ils n'ont pas communiqué. Son défenseur, du coup, il fait une espèce de passe bizarre. Cristiano Ronaldo en profite. Il tire, cage vide et il y a but. Tout simplement. Ça fait 2-1. Cristiano Ronaldo met son petit doublé. Et comme je vous l'ai dit, Cristiano Ronaldo, dans le match, excusez-moi, il n'a pas été extraordinaire, mirobolant et autres. Mais Cristiano Ronaldo, il lui suffit d'un ballon, d'une occasion, pour que ça se transforme. En fait, Cristiano Ronaldo, c'est devenu un monstre de réalisme, si vous voulez. Devant les cages, c'est sûr qu'il y a but. Après, voilà, est-ce que pour autant on peut dire que c'est l'un des meilleurs joueurs actuels au monde? Oui et non, il y a débat. Il y a débat, sincèrement, il y a débat, mais en tout cas, en termes de réalisme, c'est vraiment un monstre. Il l'a encore prouvé ce soir. Voilà, il a eu 2 occasions, 2 buts, ça s'arrête là. Les débats sont clos. Et ensuite, la deuxième mi-temps arrive. Alors là, la deuxième mi-temps, c'était tout et n'importe quoi. Des tacles en veux-tu en voilà, des tacles à la gorge, ça tombait n'importe comment. À un moment donné, Barella, il met une espèce de... un pied en l'air et le joueur de la Juventus aussi, je me rappelle plus c'est qui, il met un pied en l'air, il le touche pas vraiment le joueur de la Juve. Et la commedia dell'arte, le mec il plonge et ainsi de suite, il se retourne de partout. Mais bon, Barella, il faut avouer une chose, c'est que Barella c'est un excellent joueur, même si voilà, il a fait un petit peu de commedia dell'arte, mais qu'est-ce qu'il est fort ce joueur, il est tout bonnement incroyable, il est magnifique. En plus, quand il a la balle au pied, ça se voit, il a cette certaine classe que seule la race des grands joueurs ont. Franchement, Barella, il est immense. Il est immense. Et voilà, la deuxième mi-temps a été vraiment très hachée. L'Inter a eu énormément d'occasions. Je pense notamment à cette frappe de Sanchez qui, encore une espèce de relance bizarre de la Juventus qui n'est pas dans leur habitude. Alexis Sanchez, il récupère et je sais plus c'est qui, c'est Demiral ou je sais plus qui, sauve sur la ligne. Magnifique. Et derrière, Buffon, il sauve une frappe à un moment à bout portant quasiment. Magnifique l'arrêt de Buffon. Je pense que... Bah, au vu de ce qui s'est passé, peut-être que l'Inter aurait mérité d'égaliser par rapport à cette deuxième mi-temps parce qu'ils ont vraiment mieux joué en deuxième mi-temps. Et on va dire que voilà, chaque équipe a eu sa mi-temps. La Juve en première, l'Inter en deuxième. L'Inter a quand même, en deuxième mi-temps, a eu des très belles occasions qui auraient mérité quand même le match nul, 1-2-2. La Juve en première mi-temps, ils ont dominé, voilà, ils ont eu leurs 2 buts.
On peut dire que les buts de ce soir, c'était dû que à des erreurs. Voilà, l'erreur de main de Buffon, l'erreur de sortie d'Handanovic, l'erreur d'Ashley Young, la faute sur Guardado. Non, franchement, c'était que des erreurs ce soir. Et sinon, c'était pas un match très fameux, mais au moins, on a vu un match où les joueurs ils se donnaient à fond. Voilà, on voit que l'Inter et la Juve, il y a une grosse rivalité entre eux, et ça se la donne. Ça se rentre dedans, c'est haché, c'est de la boucherie. Et parfois, il faut avouer, on n'a pas du spectacle, on n'a pas du beau jeu, mais qu'est-ce qu'on aime voir des matchs comme ça, de boucher, où ça se rentre dedans. Le match n'est pas fameux, mais ça se rentre dedans, c'est direct. C'est un derby, c'est un gros match entre deux grosses équipes italiennes, voilà, ça se rentre dedans direct. Donc si je dois revenir sur quelques joueurs, à part la petite faute de main d'Handanovic, voilà, moi je trouve qu'il est tout bonnement incroyable, ce gardien, il tient l'Inter, il est très fort, Handanovic, c'est peut-être pas l'un des meilleurs gardiens du monde, mais c'est un gardien clairement sous-coté, il était vraiment trop fort. Après, le deuxième joueur que j'ai aimé à l'Inter, Brozovic, il a été plutôt pas mal. Après, voilà, il est restreint un petit peu techniquement et autres, mais il a bien essayé d'orienter, il a bien essayé de récupérer des ballons. Donc voilà, et sinon, j'ai énormément aimé, mais comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, Barella, qu'est-ce qu'il est monstrueux ce joueur. Il peut tout faire, et voilà, il est milieu de terrain, il se déporte un petit peu à droite. Il s'est centré, il s'est dribblé, il a cette classe quand il a le ballon au pied. En fait, pour comprendre ce qu'est Barella, il faut le voir jouer. C'est vraiment un joueur classe, il est encore jeune, il a une très grande marge de progression. Et franchement, je pense que dans l'avenir, ça va être l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, mais peut-être l'un des meilleurs joueurs au monde aussi, parce qu'il est vraiment très fort, il est classe, il est vraiment très bon. Et voilà, Lautaro Martinez pour son but, voilà, parce qu'il a mis un beau but. Bon, c'est l'erreur de Buffon, mais il devance De Ligt d'une belle manière. Et Lautaro, voilà, c'est comme le lait sur le feu, faut le surveiller. Ensuite, le flop un petit peu du côté de l'Inter, c'est Alexis Sanchez. Clairement, j'ai pas compris, c'était son frère qui était sur le terrain là aujourd'hui, ou c'est comment? Parce que le mec, toutes les prises de balles étaient soit contrées, soit il la perdait. Bon, il a eu cette grosse occasion où Demiral, voilà, il la détourne. Mais Alexis Sanchez, c'est l'ombre de lui-même, c'est plus Alexis Sanchez, c'est Alexis Sanchez là. Là, c'est catastrophique ce qu'il nous fait, Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, c'est devenu Kevin Monet-Paquet. Voilà, Kevin Monet-Paquet, vous voyez, c'est le genre de Ligue 1 là. Et ben Alexis Sanchez, c'est limite devenu Kevin Monet-Paquet tellement il est nul. Et côté Juventus, voilà, les joueurs que je devrais, voilà, Ronaldo, voilà, alias Penaldo, si on a le droit d'un peu rigoler, si la secte des Cristiano Ronaldo ne nous tombe pas dessus pour nous insulter, bon, voilà, il met son petit doublé. Comme je vous ai dit, c'est devenu un monstre de réalisme. Il fait peut-être plus de différence comme il en faisait avant, mais il suffit d'un ballon devant les cages et ça ne pardonne pas. C'est Cristiano Ronaldo, c'est direct. Ensuite, qui pourrait dire, il n'y a pas grand chose. De Ligt, il a fait un bon petit match, à part sur le premier but où il s'est fait bouffer. Guardado, il a essayé de déborder avec McKennie. Franchement, c'était pas mal de la part de Guardado. Buffon, voilà, sa claquette en deuxième mi-temps, elle rattrape sa bourde de la première mi-temps, c'est clairement ça. Mais Buffon, voilà, il est vraiment sur la fin, c'est bientôt terminé. En plus, de ce que j'ai compris d'après les rumeurs, il prolonge. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais sinon, côté flop de la Juventus, c'est Kulusevski. Oh, ce mec, c'est bon, à un moment donné. Ok, on voit qu'il a de la technique. Mais à un moment donné, il faut arrêter, il faut pas arrêter d'abuser. Qu'est-ce qu'il fait à la Juventus? C'est une arnaque. Et la deuxième grosse arnaque, et heureusement que le Paris Saint-Germain s'en est débarrassé à temps, mais c'est Adrien Rabiot. Mais ce mec-là, il a fait 3 mois à la Juventus. Hop, disparu. Il a totalement disparu. Il joue plus, il est là, il fait des petites papasses, il fait plus de différence, il perce même pas les lignes avec ses passes. Sincèrement, Adrien Rabiot, c'est l'arnaque du siècle. Et heureusement que le Paris Saint-Germain s'en est débarrassé à temps, parce que sinon, le Paris Saint-Germain serait encore en train de jouer avec lui et serait en train de se le trimballer. Donc voilà les gars, que retenir de ce match, à part que chaque équipe a eu sa mi-temps. La Juve la première, l'Inter la deuxième. La deuxième mi-temps était vraiment très hachée, c'était vraiment une belle boucherie. Et donc voilà, on n'a pas assisté à un match fameux, mais au moins on a assisté à un match où les joueurs se donnaient, où ça se donnait, et voilà, on a eu un petit peu de boucherie, un petit peu de commedia dell'arte, mais les matchs comme ça, parfois ça fait plaisir, et voilà, c'est plaisant à regarder. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire les amis, n'oubliez pas de partager, liker, commenter, et abonnez-vous, c'était El Diez.